Arc est une révolution, absolument tout le monde parle de ce nouveau navigateur qui va mettre une vitesse à Google Chrome et à Safari. Et dans cette vidéo, je vais te présenter donc ce nouveau navigateur et je vais te donner mon avis personnel parce que ça fait maintenant quelques semaines que j'utilise. C'est parti! Alors déjà avec Arc, ce qui est vraiment pas mal, c'est que vous avez la possibilité d'avoir ce que l'on appelle des espaces. Donc moi, j'ai deux espaces, un espace vie professionnelle et un espace vie personnelle. Moi, ça me permet vraiment de pouvoir différencier les deux côtés de ma vie, donc la vie professionnelle et la vie personnelle. Et donc lorsque j'ouvre des onglets ou que j'en enregistre, si c'est pour du professionnel, je vais l'enregistrer dans l'espace professionnel. Et si c'est pour du personnel, je vais l'enregistrer dans mon espace personnel. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et pouvoir justement gérer votre vie avec différents espaces, c'est vraiment un game changer. La deuxième fonctionnalité que j'adore sur Arc, c'est la possibilité d'avoir des favoris et de pouvoir avoir des dossiers. Donc là, par exemple, on est sur ma vie professionnelle. Et là, en fait, j'ai plusieurs dossiers. Donc avec mes outils, avec mon projet d'agence, avec notamment donc, la partie course. Course, si vous voulez, c'est pour ceux qui ne parlent pas anglais, course, ça veut dire formation. Donc là, c'est là où je mets toutes mes formations. J'ai une partie to do, donc avec le programme du jour, l'objectif de la semaine et l'objectif du mois. Et donc là, par exemple, si je vais sur le dossier outils, là, en fait, j'ai un onglet avec les outils que j'utilise. Donc, par exemple, Flutterflow et Whimsical. Et donc, la possibilité justement d'avoir plusieurs dossiers, de pouvoir donc mettre des onglets et de pouvoir les mettre en favoris, c'est vraiment en termes d'organisation exceptionnel. La troisième chose, et je pense que vous allez surkiffer, c'est ce que l'on appelle les easels. Les easels, qu'est-ce que c'est? Donc là, je suis sur ma vie personnelle. Donc, imaginons que je souhaite faire un nouveau voyage au Japon. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma vie personnelle, que je vais simplement donc créer un nouveau dossier, donc new folder, et je vais écrire voyage au Japon. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter plusieurs choses. Donc, par exemple, notamment les Airbnb que je vais pouvoir trouver. Et pour ça, je vais créer un easel. Donc, pour ça, je vais cliquer sur le petit bouton plus et aller sur New Easel. Et là, ce que je vais mettre, c'est voyage au Japon. Et je vais mettre Airbnb. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les Airbnb que j'ai trouvés. Mais ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre des photos ou simplement des liens, c'est que je vais faire les deux en même temps. Donc, on va faire un test, par exemple, je vais aller sur New Tab. Donc là, par exemple, je suis donc sur Airbnb et j'ai trouvé un logement qui me plaît. Et là, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est juste prendre une capture d'écran, donc en allant juste ici. Et donc là, je vais capturer une portion de la page et je vais prendre ça. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enregistrer directement dans mon easel, donc voyage au Japon Airbnb. Et là, en fait, si je retourne donc dans mon easel, donc voyage au Japon, je peux voir qu'il y a donc la capture d'écran qui a été prise et qu'en cliquant sur la photo, directement, ça va me rediriger vers la page du Airbnb. Et donc voilà, donc là, ça me redirige directement vers la page du Airbnb et je peux mettre plusieurs photos à l'intérieur de mon easel. Et donc là, imaginons donc j'ai un nouvel appartement qui me plaît, je vais simplement reprendre une nouvelle capture. Et donc là, je vais cliquer à ce niveau-là et je vais encore une fois l'enregistrer donc sur mon easel, voyage au Japon, Airbnb. Et donc là, en retournant sur le easel, j'ai donc bien le lien et la photo qui se sont bien rajoutés. En cliquant dessus, je suis redirigé directement vers le logement sur Airbnb. Et cette fonctionnalité, c'est encore une fois un game changer pour s'organiser. Autre fonctionnalité que j'adore, c'est la possibilité de simplement prendre des captures d'écran. Et pour prendre des captures, c'est très simple, vous n'avez pas besoin d'utiliser une extension Google Chrome ou autre. Vous cliquez simplement à ce niveau-là. Vous cliquez simplement donc sur l'appareil photo. Et là, automatiquement, en fait, il vous propose de prendre en capture plusieurs sections. Et ça, je trouve ça vraiment ouf. Donc, imaginons que je vais prendre en photo la carte. J'ai juste à cliquer sur Entrée. Et là, je peux donc enregistrer directement la capture dans la librairie ou autre part. Et enfin, ce que je voulais vous présenter, c'est la possibilité d'avoir les extensions Chrome. Il faut savoir que sur Twitter, il y a énormément de personnes qui m'ont parlé de ce navigateur et que de base, moi, j'étais sur Google Chrome. Et je déteste changer de navigateur parce qu'il faut se réhabituer, regarder ce qu'il y a, etc., etc. Et en fait, la transition entre Google Chrome et Arc était extrêmement simple. Pour la simple et bonne raison qu'il reprend tous vos favoris de Google Chrome et qu'il reprend également toutes vos extensions et qu'il les met directement sur Arc. Et pour voir les extensions, vous avez simplement à glisser votre souris donc en haut à droite. Et là, vous pouvez voir toutes les extensions que vous aviez directement sur
Google Chrome. Et donc ça, c'est vraiment une fonctionnalité qui est exceptionnelle. Donc mon avis final par rapport à Arc, vous l'aurez compris, c'est un navigateur qui est absolument exceptionnel, qui est pour moi révolutionnaire. Et il faut savoir qu'encore une fois, la phase de transition, elle est extrêmement simple parce que lorsque vous arrivez sur Arc, vous avez plein de vidéos explicatives. Donc avec un dossier qui s'appelle Arc Basis et vous avez plein de vidéos et de ressources qui vous expliquent comment utiliser Arc au mieux. Honnêtement, ça m'a pris entre 10 et 15 minutes pour m'adapter à ce nouveau navigateur que je trouve encore une fois incroyable. Bien entendu, ce n'est pas une vidéo qui est sponsorisée. J'ai simplement kiffé cet outil, je voulais simplement vous le partager. Si tu as kiffé cette vidéo, n'oublie pas de liker et surtout de t'abonner à la chaîne. Et d'ici là, je te dis à très bientôt. Ciao.